Hello! À chaque début de vidéo, vous entendez salut, c'est Anou. Salut tout le monde, 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 c'est Anou. Mais qui est vraiment Anou? Si tu veux savoir, regarde le reste de la vidéo. Ah, mais je fais comment pour sortir moi? Salut tout le monde, c'est Anou. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une FAQ, foire aux questions, Q&A, tout ça, vous savez, il y en a partout sur YouTube, je vais aussi à mon tour, bref, c'est parti. Ah oui, tout d'abord je voulais vous dire merci à mes abonnés. J'avoue, j'ai pas encore dit, je suis vraiment désolée. En fait je dis merci sur Twitter mais j'oublie de vous le dire en vidéo. Donc merci à mes 600 et quelques abonnés. Vous êtes les meilleurs. Bon, on va commencer sur les questions générales sur moi, etc. Bref. T'as quel âge? J'ai 22 ans et j'aurai 23 ans cette année 2021. Tu es de quelle origine? Je suis d'origine sénégalaise. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai une petite sœur. Tu as un copain. Ouh hi ouh ha ha, ching chang voilà la bing bang. Ouh hi ouh ha ha, voilà bing bang ding dong. Non. I am so célibataire de chez célibataire de chez célibataire. Team célibataire, bienvenue à vous, asseyez-vous, prenez place, on est ensemble. Comment t'es venue l'idée de te lancer sur YouTube? Je pense en regardant les vidéos YouTube, les youtubeuses et tout. Vous voyez l'année, vers les années 2015 et tout là. Oh là là, cette année-là, le YouTube game c'était quelque chose hein. Bref, du coup je pense que ça vient de là parce que j'ai voulu me lancer sur YouTube au lycée. Mais je me suis pas lancée parce que... je sais même pas pourquoi. Et du coup au fil des années, après je suis partie en passé c'est tout, donc là c'était clairement pas le moment. Et après bon P2D1 je me dis ah pourquoi pas, puis j'ai fait d'autres choses donc voilà. Et j'ai décidé de me lancer en 4ème année. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que l'externat c'est pas des blagues, mais j'aime bien ma petite vie sur YouTube, enfin j'aime bien ce que je fais sur YouTube et tout donc voilà. Quand as-tu commencé à monter des vidéos, découvert ta passion pour le montage? La première fois que j'ai fait un montage, je crois que c'était en P2 et c'était pour la candidature pour faire partie de la corpo. Et donc ça c'était mon premier montage avec ma binôme de choc Nastia. Et du coup bah c'est de là qu'est venue ma passion pour le montage. Enfin avant je faisais pas mal de montage photo et j'avais jamais fait de montage vidéo. Ça prend du temps, beaucoup de temps, mais franchement je kiffe faire ça. Même si j'ai le cerveau qui bouillonne après, je vous dis les montages, la galère. Mon ordi il tourne à fond les bananes. Comme mon cerveau, c'est un truc de dingue, je kiffe. Vraiment c'est un pur kiff les montages. Prochaine question. Comment on fait pour avoir ton flow? Alors cette question, je ne sais pas. Je pense qu'on a chacun notre propre flow et que bah faut juste le pimenter, l'assaisonner, un petit peu de crème par-ci, un petit peu de trucs par-là, paillettes, bim bam boum, emballer c'est pesé. Non en vrai plus sérieusement, je pense pour avoir le même flow que moi, faut avoir son propre flow tout simplement et porter ce qu'on aime et puis voilà. Quelles sont les qualités que tu préfères, que tu admires chez une personne? La sincérité, parce que franchement je pense que c'est hyper important d'être sincère avec la personne même si des fois c'est pas des choses agréables, faciles à dire. Je pense que la sincérité ça prime avant tout et la loyauté. Ensuite d'autres qualités je dirais la générosité et la gentillesse. Ça, les gens qui sont comme ça, gentils et généreux, pur sur vous, on est ensemble. Je sais pas ce que vous pensez de ma petite tenue mais moi j'aime ça. Est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel t'aimerais vivre? Tous les pays du monde si c'est possible. Non franchement je sais pas, j'ai pas de pays précis mais j'aimerais franchement visiter tous les pays du monde. Sinon je pense que si je devais choisir un seul pays, oh non mais comment on peut choisir? C'est trop dur. Le Sénégal, je ne sais pas. Petite, tu voulais faire quoi? Je voulais être médecin, tout simplement, je voulais être médecin. Voilà. La personne que tu admires le plus et pourquoi? Je dirais ma maman, tout simplement parce que c'est une carrière, c'est une patente et les mamans c'est les meilleures. Crois-tu en la vie après la mort? Oui, j'y crois, je suis croyante et je crois en la vie après la mort. Le confinement, comment tu gères mentalement? Ah je gère rien du tout, mais rien du tout. Franchement, heureusement que je suis en stage parce que sinon je pense que j'aurais pété les plombs quand c'était la période de cours, mais j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je voulais juste aller à la fac. Rien que pour avoir les cours, aller à la fac. Tout simplement. Bah du coup mentalement, franchement, je pète les plombs. It's a mental breakdown.
est ta musique préférée de tous les temps et pourquoi? Alors ça, c'est trop compliqué comme question. Attendez, on va aller sur iTunes parce que je sais pas. En fait, il y a plein de musiques que je kiffe, mais celle que je préfère, celle que je peux mettre au-dessus. Ah non, il y en a trop. Ah! Say my name, no one is around you. Say baby I love you if you ain't running game. Ok, ensuite Drake. Ah, tout de Drake. Frankenstein. Bref, je dirais ces musiques-là, mais il y en a d'autres. Ensuite, cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Mais ça va aller. Quel est ton plus grand rêve à part passer le cap des 1 million d'abonnés, bien sûr? Tu as bien compris mon rêve. Ne faites pas attention à mon jogging. Je dirais réussir ma vie, je pense. Mettre la daronne à l'abri. C'est des bons rêves, ça. La rencontre qui t'a le plus bouleversé dans ta vie. Et pourquoi moi? Parce que tu es un soleil et tu rayonnes de 1000 feux avec ta joie de vivre et ta bonne humeur et ton cœur en or. Plutôt FBI ou police municipale, pourquoi? Franchement, on dirait que FBI, les gars, FBI c'est trop la classe. Vous voyez, genre, au FBI ils sont comme ça et tout, et ils viennent en mode Agent Jones et Agent Bennett du FBI. Trop stylé, FBI direct. Plutôt Clémentine ou Pamplemousse? Clémentine, bien évidemment. Plutôt talon ou basket? Oh, alors, plutôt basket, mais j'ai plus de talons que je ne porte pas, bien évidemment. Parce que flemme de me rétamer par terre devant tout le monde dans la rue. Mais je dirais plutôt basket. Plutôt papillon de jour ou papillon de nuit? Papillon de jour parce qu'ils ont de très belles couleurs, alors que les papillons de nuit ils sont un peu bizarres. Tu peux m'acheter l'iPhone 12? On verra. Salut à nous, pour ta FAQ, je voulais savoir comment tu choisis les brocantes auxquelles tu vas. Voilà, bon courage, elles sont trop cool tes vidéos, merci. Les brocantes, je les choisis, je vais sur internet et je mets brocante, tour, la date. Généralement c'est les dimanches, donc brocante tour dimanche 2021 par exemple. Et après je choisis quelle date je vais aller en brocante et tout. Et sinon généralement il y a la braderie, ça c'est sûr c'est top du top des brocantes. En gros je cherche sur internet et puis des fois bouche à oreille, machin, patate. Voilà, on va passer sur les questions plus sur la médecine, etc. Donc, let's go. Bonjour, tu es dans quelle faculté? Je suis dans la faculté de médecine de Tours. Quelle mention as-tu au bac? J'ai eu la mention très bien. Tu prévois des vlogs de ton externat? Alors oui, je prévois des vlogs de mon externat, mais je sais pas trop quoi vloguer en fait. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez voir concernant mon externat ou autre chose. Donc si vous avez des vidéos ou des choses particulières que vous voudriez voir, dites-le moi en commentaire. Qu'en penses-tu de la R2C? Donc la R2C, réforme du deuxième cycle, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est la réforme de l'externat en gros. Je trouve que l'idée elle est bonne. Faire passer le CN au début de 6ème année, ça permet de garder la 6ème année pour tout ce qui est clinique, pratique, etc. Et pour bien profiter à fond de ces stages. Je pense que c'est mieux de ce côté-là, mais entre ce qui est dit et la réalité, il faut toujours s'attendre à des choses un peu différentes parce qu'elle n'est pas encore mise en place pour le moment. Elle commence. Je pense que c'est bien aussi de réduire les connaissances de l'ECN parce qu'il y a des choses à apprendre qui sont vraiment, je trouve ça aberrant. Je trouve que la réforme elle est bonne dans son ensemble, à voir quand elle sera mise en place et tout ce qui en découlera. Tu fais autre chose à côté de tes études? À part YouTube, non, je ne fais rien d'autre. Sachant que YouTube, ça prend quand même du temps. Déjà, tourner les vidéos. Non, on va commencer du début. Avoir une idée de vidéo, faire le scénario de la vidéo, donc écrire. J'ai mon petit carnet où j'écris tout sur les vidéos. Ensuite, tourner, monter. Donc tout ça pour après poster la vidéo, ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que je suis pas régulière dans mes vidéos parce que je ne peux pas faire une vidéo par semaine comme les youtubeurs et tout. Avec les cours, les stages, les machins, je ne peux pas. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Si vous êtes venu sur ma chaîne pour avoir une vidéo par semaine, I'm sorry, mais ça va pas être possible. Organisation, cours, stage, vie privée. Comment dire? On va dire que les cours ça prend une énorme place parce que c'est les cours quoi. T'as des gros rêves qui font
500 pages à apprendre, donc ça prend énormément de temps. Et vie privée, bah écoutez, avec Miss Corona, vie privée, il n'y en a pas énormément, hein. Je fais pas grand chose de mon temps libre, à part profiter de ma famille, regarder des films, des séries, faire YouTube, etc. Je fais pas grand chose. Et sinon, les cours, je les fais beaucoup la semaine. Enfin, quand c'est la période de cours, je les fais beaucoup la semaine. Et YouTube, je le fais plus le week-end. Et quand c'est en période de stage, bah stage toute la semaine, les cours le soir si je peux, et si je suis pas fatiguée, et beaucoup le week-end, et YouTube un petit peu moins, parce que bah... c'est un peu compliqué à caler tout ça. Ce n'est pas trop dur d'allier emploi du temps et YouTube, continue ce que tu fais. Bah... En période de cours ça va, mais en période de stage c'est un peu plus compliqué. Comme je vous ai dit, stage ça prend beaucoup de temps dans mon emploi du temps, quoi. C'est toutes mes journées de la semaine. Alors, as-tu aimé ton expérience de tutrice? Alors j'ai été tutrice de PBE en 3e année, si vous savez pas, maintenant vous savez. Et du coup j'ai grave kiffé. Faire tutrice, c'est un truc que je voulais faire depuis la PACES, donc voilà. Et surtout PBE, enfin aider les PACES quand ils ont besoin, leur remonter le moral, discuter avec eux, préparer des petits trucs pour qu'ils se divertissent chez eux quand ça va pas ou même quand ça va. Enfin franchement, j'ai beaucoup aimé l'équipe avec qui on était si vous passez par là. Cœur sur vous. Et franchement c'était grave bien, les réunions j'ai bien aimé et tout, franchement c'était cool. Dommage que le corona soit arrivé à ce moment là, mais bon, on s'est bien adapté, on a bien fait nos permes, etc. Enfin franchement c'était super cool, surtout de parler avec les passés et de leur remonter le moral. Tu as une idée de l'aspect pour plus tard? Et une autre question pareil, une idée de spé qui t'intéresse? Bah non, j'ai absolument aucune idée de l'aspect que je veux faire. Je sais qu'il y a certaines spé que je ne veux pas faire, donc ça je sais déjà à peu près, mais une spé que je veux faire, je sais pas. Le problème c'est que je veux faire plein de choses à la fois, sauf que bah moi faut se décider. Et du coup bah je ne sais pas. Donc c'est compliqué et je me suis dit que j'allais voir en fonction de mes stages et des cours qu'on a. Donc j'arrive un petit peu à me dire si ça peut me plaire ou pas. Mais je pense que tant qu'on n'est pas dedans, genre vraiment immergé dans l'aspect en question, on peut pas trop savoir. Il y en a qui savent dès le début et tout, mais moi franchement je sais pas. Et les gars, franchement, vous pouvez pas savoir comment cette question est stressante. Je sais pas, genre depuis que je suis en médecine, tout le monde pose la question. Tout le monde. Et je vous jure, ça me stresse. Alors, as-tu déjà été frustrée pendant tes études par rapport aux autres qui ne sont pas en médecine? Et comment appréhendes-tu les responsabilités qui sont ou vont être confiées? Crainte, pression, charge de travail. Pour répondre à la première partie de la question, oui, et je le suis de plus en plus, on va dire. Enfin, pas de plus en plus, mais j'y pense de plus en plus. Parce que je me dis que médecine, c'est minimum 9 ans. Si tu comptes tous les cycles, premier, deuxième, troisième cycle. Donc c'est minimum 9 ans. Et quand tu regardes les autres études, bah généralement, beaucoup font des licences et des masters, et au final, après, bim, c'est fini, ils étudient plus. Quand eux ont fini d'étudier, toi bah t'es encore dans tes bouquins, dans tes trucs, dans tes machins, et c'est vraiment deux mondes différents. Plus tu avances dans les années, plus tu te dis mais qu'est-ce que je fous en médecine quoi. I'm out of here. C'est des études longues et frustrantes parce que les autres ils avancent dans leur vie alors que toi t'as l'impression que ta vie elle est en stand-by pendant 9 ans minimum. Donc oui, c'est frustrant. Et puis même, pour faire des sorties avec ses autres potes qui sont pas en médecine, bah c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps, les mêmes horaires, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour voir les gens hors médecine que les gens en médecine. Après c'est possible, je dis pas que c'est pas possible, mais c'est plus compliqué. Deuxième partie de la question. Au fur et à mesure des stages, on voit un petit peu ce qui nous attend plus tard et les responsabilités qu'on a. Même si je vous le cache pas que avoir des vies en main, ça doit être compliqué. Surtout je pense que tu ressens beaucoup plus quand t'es interne, parce que quand t'es interne, bah c'est toi qui gères, c'est toi qui prescris, c'est toi qui dis ce qu'il faut faire et tout. Donc tu dois vraiment prendre ton autonomie et prendre des décisions pour des personnes, c'est vraiment genre des gens que tu dois sauver. Donc ouais, ça fait peur. Franchement ça fait peur. Et puis même la charge de travail, la pression, c'est un truc de ouf. Ça tu t'en rends beaucoup plus compte dans le monde hospitalier que par exemple en libéral. Donc je pense que ça doit dépendre du lieu où tu exerces et puis des gens qui t'entourent aussi. Pourquoi as-tu choisi de faire des études de médecine? Si tu n'avais pas eu le concours, quels auraient été tes plans B? Pourquoi j'ai choisi médecine? Bah parce que c'était le seul métier que je voulais faire quand j'étais petite. J'avais pas d'autre choix je pense. Si je n'avais pas eu le concours, quels auraient été tes plans B? Je vais être très honnête avec vous, je n'avais aucun plan B. J'avais
zéro, mais zéro plan B. Et il ne faut surtout pas faire ça. Je me rends compte, mais c'est ouf en fait de pas avoir de plan B. Parce que franchement, je vous dis, si j'avais pas réussi médecine, je sais pas ce que je serais devenue. Hein. On m'a toujours répété durant toute ma scolarité. Oui, médecine, faut quand même prévoir un plan B, machin, si t'arrives pas le concours et tout. Ma petite tête là, elle a fait. Ok, ma soeur, pas besoin de plan B. Eh bah, faut pas faire ça. Ayez quand même un plan B, je vous dis, hein, franchement, ayez un plan B. Je sais pas que ce soit toujours dans la santé ou ailleurs. Ayez un plan B. Maintenant que j'y pense, si j'avais pas eu médecine, je pense que j'aurais peut-être fait infirmière. Enfin, les études d'infirmier. Voilà. Mais ayez un plan B. Ne faites pas comme moi. Ayez un plan B. Bah, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Eh bien, cette vidéo est terminée, les questions sont terminées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire, sur Instagram, Twitter, bref, n'importe où, vous pouvez me poser des questions ou juste discuter, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo aura pu vous servir, que vous avez pu mieux me connaître, etc. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Kissi kissouille. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.